Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de personnes en consultation avec lesquelles nous avons traité plus particulièrement les extensions de l'occulte. Cristal Chaya les a canalisées pour les personnes individuellement, bien sûr, en consultation. Et nous nous sommes rendus compte que les extensions de l'occulte qui sont sous emprise des démons, des forces de dispersion, ont une sorte de programme, comme si elles étaient sous hypnose. Bien sûr, le programme qui leur a été suggéré, créé par les forces de dispersion, est en lien direct avec leurs blessures, avec leurs incompréhensions, avec leurs frustrations, avec leurs traumas. Mais le maître Cristal Chaya vous en parlera peut-être ce soir, et nous aurons l'occasion la semaine prochaine de contacter des extensions de l'occulte et voir comment elles se comportent, ce qu'elles ont à dire aussi à un niveau collectif. Nous nous rendons compte qu'il est vraiment indispensable de pouvoir rentrer en communication avec ces extensions, mais d'une certaine façon, avec un certain traitement, comme si on traitait finalement le saboteur, en faisant parler à la fois l'être solaire et puis changer de position pour interroger et faire parler l'extension de l'occulte, puisque nous ne pouvons pas libérer ces extensions de leur pouvoir hypnotique si nous ne savons pas quelle a été leur blessure, pourquoi c'est tel programme qui se déroule en elles. En tout cas, évidemment, vous comprenez aussi pourquoi le maître Cristal Chaya a choisi pour démarrer cette année sur un thème qui touche au réenchantement et à la foi, parce que la foi nous permet de rêver, le rêve nous amène à l'action, et la foi va nous donner la puissance d'agir. David Schwartz disait « La foi, la confiance en soi, une attitude positive sont à la source de la puissance, des talents et de l'énergie nécessaire à l'action. Avec la foi dans ses capacités, vient la manière de les exploiter. » Donc nous avons besoin d'avoir cette foi. Et nous nous rendons compte en interrogeant ces extensions de l'occulte, et vous allez le ressentir et le vivre en live la semaine prochaine, eh bien elles n'ont plus de foi. Elles n'ont pas la foi. Et donc si nous ne sommes pas en mesure d'entrer en dialogue avec elles et de les aider à lâcher prise et à aller dans ce corridor de lumière, pourquoi elles iraient? Et tant que nous avons des extensions de l'occulte qui n'ont pas de foi, qui n'ont plus la foi, parce qu'elles n'ont plus de sens, elles ne trouvent plus de sens, et qu'elles n'ont pas envie de sortir de l'occulte ou de la pyramide de régénération, eh bien, nous ne pourrons pas réenchanter le monde. Alors, je vous propose un stage qui fait partie de l'école Melchizedek, mais qui va devenir indispensable, le maître Cristal Chaya a dit, pour les 3 prochains portails. Ces croyances et saboteurs en présentiel à Val d'Or les 15, 16 et 17 mars prochains. Parce que nous n'allons pas seulement utiliser cet outil comme l'utiliserait quelqu'un qui fait du psycho-énergétique ou du psycho-émotionnel. Nous allons utiliser cet outil, apprendre à l'utiliser avec aisance, avec facilité, tout comme le décodage des croyances ou la technique de l'abandon, pour vraiment rentrer en contact avec les extensions de l'occulte. Et c'est un exercice, un savoir-faire qui est indispensable pour rentrer plus profondément dans les futurs protocoles du prochain portail de solarisation qui va s'ouvrir dans quelques mois en Grèce. Donc je vous invite véritablement, je lance cette invitation pour que vous soyez attentifs, parce que pendant ce stage, nous allons vraiment rentrer en dialogue avec vos extensions. Vous allez rentrer en dialogue.
vous allez utiliser cette technique du dialogue intérieur en changeant de position, en étant sur une chaise quelquefois en position de l'être solaire, hop, basculer sur une autre chaise en étant dans la position de l'extension occulte, et ainsi de suite. Et nous allons voir ce que l'extension va finir par lâcher. Hein. Il faut qu'elle puisse lâcher ses peurs et avoir confiance et avoir envie aussi d'y aller, parce que ce qui était dans le passé, ce qui s'est produit maintes et maintes fois, ce qui s'est rejoué maintes et maintes fois, certes, c'est quand même le passé. Les choses ne vont pas se jouer de la même manière. Hein, le nouveau paradigme, c'est quelque chose de totalement inédit. On ne sait pas. On connaît le plan des involutifs, à peu près dans les grandes lignes, ce qu'ils veulent pour l'humanité future, mais on ne sait pas s'ils arriveront. Tout va dépendre de ce que nous allons mettre en action, du niveau vibratoire, de conscience, mais aussi de cette puissance de rayonnement. Et la puissance de rayonnement de l'être solaire, c'est aussi cette capacité à être en joie, à être dans une confiance. Pas dans une confiance qui serait une forme de croyance et d'évitement, mais une confiance en l'amour, en la vie, que finalement, même quand les choses fonctionnent à l'envers, eh bien, l'énergie de vie va toujours faire en sorte que l'harmonie se recrée. S'il y a dysfonctionnement de la Trinité Sainte, il va toujours y avoir des propositions qui seront faites et qui font partie du plan de sauvegarde, du plan de résolution, qui font que les solutions vont apparaître pour remettre de l'ordre. Ce qui peut ralentir et bloquer, c'est notre manque de foi. Et tant que des extensions de l'occulte sont là, notre être solaire n'arrive pas à son plein rayonnement. Il peut y avoir des blocages. Peut-être que ce soir, Cristal Chaya va vous donner quelques éléments et vous allez comprendre qu'il y a même des êtres solaires comme Shah Amin-Ra. Et Shah Amin-Ra, ça n'est pas qu'une entité individuelle, c'est aussi le corps de l'humanité. Eh bien, pour le moment, le véhicule solaire de l'humanité est bloqué dans son processus d'adombrement. Et vous allez certainement comprendre pourquoi. Donc, j'insiste sur l'importance de la foi, l'importance dans l'instant présent d'avoir cet enthousiasme, mais sans trace de contrôle, sans trace d'attente, juste dans cette conscience où tout est juste, mais pas un tout est juste où nous serions soumis, un tout est juste d'espoir. Tout est juste, oui, parce que tout va revenir au principe originel, à la création première, à ce qui était prévu à son origine, mais en plus avec tout un enrichissement, toute une information qui va venir enrichir et donc forcément proposer l'inédit.